Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 14 décembre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour une nouvelle méditation biblique et le Seigneur nous conduit aujourd'hui dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la première lettre, le chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, voici ce que déclarent les Écritures. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Principe chrétien de base. Principe chrétien de base, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 14 décembre 2021. Bien-aimés, la vie est faite de principes et de lois. Ceux-ci sont établis généralement pour une vie en harmonie dans la société. Lorsque nous allons à l'encontre des principes et des lois, nous prenons le risque d'être sanctionnés par la société, par la nature ou par Dieu lui-même, qui est aussi le Dieu des principes. Dieu a ses principes. Le texte du jour nous parle de 3 principes de base de la vie chrétienne. Ces principes sont les conséquences, en fait, et les exigences de notre nouvelle vie en Christ. Eh bien, il s'agit de la joie, la prière et de l'action de grâce, la reconnaissance. Premier principe, soyez toujours joyeux. Le chrétien vit dans un monde troublé et corrompu, certes, mais il y a plusieurs vérités qui devraient rendre tout chrétien joyeux en permanence. Nous en citons 3. D'abord, le fait d'avoir été choisi. Christ dit aux disciples dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Bien-aimés, quoi de plus joyeux que d'avoir été choisi par l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, choisi comme enfant, comme serviteur. Le choix de Dieu à notre égard, bien-aimés, c'est déjà un sujet de joie pour le chrétien. Théologiens africains FR. La pensée, deuxième chose, la pensée de cette vie éternelle. Quand nous avons en pensée la vie éternelle, cela nous donne la joie. Apocalypse chapitre 21, verset 4 dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Bien-aimés, la joie de ce qui va arriver. Un monde où il n'y aura plus de deuil, plus de pleurs, plus de douleur. Et déjà cela nous donne la joie, comme quelqu'un qui veut entrer, par exemple, dans le mariage, de quelqu'un qui veut effectuer un voyage de ses rêves. Et il y a déjà la joie par cette pensée. Troisième sujet qui nous rendrait toujours joyeux, c'est la présence permanente du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, disciples, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle joie! Jésus est là. Il est dans la barque, il est dans ma maison.
il est dans ma voiture. Il est partout, il est avec moi. Et j'ai la joie parce que sa présence représente, bien-aimé, de grandes et belles choses. Pour ces vérités, et bien plus encore, le chrétien doit être joyeux, toujours joyeux, malgré certaines réalités qui l'accablent. La joie, c'est la part du chrétien. Deuxième principe de base, prier sans cesse. La prière est au chrétien ce que la respiration est à tout être humain, et tout être vivant d'ailleurs. Ainsi, le chrétien doit prier sans cesse, car la prière est d'abord le cordon ombilical qui lie le chrétien à Dieu. Ce qui nous lie à Dieu. La prière, c'est la seule voie de communication avec son Dieu. C'est la seule voie de communication, la prière. La prière, c'est l'expression de notre foi et de notre gratitude à l'Éternel. Et la prière, c'est l'arme de défense et d'attaque du chrétien dans tous les combats. Donc, bien-aimé, le chrétien doit donc prier sans cesse. Prier sans cesse. Il n'y a pas de vie réelle, harmonieuse, victorieuse sans prière. Voilà pourquoi Christ dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Devant les tentations, devant les combats, devant les souffrances, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et nous pouvons maintenir le cap par la prière. Bien-aimé, la vie du chrétien est une vie de prière permanente, car sans elle, il n'y a pas de respiration et la vie spirituelle s'éteint, entraînant ainsi le danger permanent de sa vie physique. Prier sans cesse. Troisième principe, rendez grâce en tout. Rendez grâce. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, toutes choses concourant au bien de ceux qui aiment Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 23, verset 28 plutôt. Le chrétien doit rendre grâce à son Dieu pour tout ce qui lui arrive. Joseph a traversé des étapes sombres dans sa vie. Ces péripéties l'ont conduit vers une élévation inimaginable. Il est écrit dans Genèse chapitre 41, verset 43, ça c'est la fin, ce qui est arrivé à Joseph. Il le fit monter, le roi donc fit monter Joseph sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et pour arriver là, il fallait qu'il passe par ces différentes circonstances difficiles. Donc, en fait, il devait rendre grâce à Dieu pour toutes les étapes difficiles qu'il a passées. De même, la crise traversée par Job lui a ouvert une porte vers une vie bénie au-delà de toute réflexion. Il est écrit dans Job chapitre 42, verset 12. « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années de sa vie. » Et ça, c'est après un temps difficile. Et il devait rendre grâce à Dieu pour ce temps difficile, parce que c'est ce temps difficile qui lui a donné ces jours heureux. Il en est ainsi, bien-aimé, de tout chrétien. Tout ce qui lui arrive concourt à son bien. Il y a donc lieu, bien-aimé, de rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.